Bonjour chers auditeurs, c'est un plaisir renouvelé pour moi de vous présenter encore une nouvelle réflexion, cette fois sur l'effondrement de nos sociétés. Les concepts que nous aborderons dans cette vidéo sont assez lourds, surtout lorsque je vous parlerai de lois scripturaires et de lois substantielles, car le but de tout ce que je décrirai est de nous faire comprendre que les lois scripturaires qui régissent notre monde sont limitées. Ce sont des lois sous forme d'instructions telles que ne fais pas ci, ne fais pas ça, mais elles ne donnent pas la capacité de faire le bien. Elles indiquent seulement la nature de ce qui est mal. Les lois les plus efficaces demeurent les lois substantielles, substantielles pour substance. Ce sont des lois qui s'imprègnent dans la substance même de l'homme sous forme de force motrice et non d'instruction. Par exemple, la loi qui t'empêche de te manger la langue n'est pas écrite, mais elle est inscrite dans ta nature. Ou celle qui met ton bras devant ton visage lorsqu'on te lance une pierre. En effet, personne ne te dira jamais ne te mange pas la langue ou laisse une pierre t'écraser le nez. Revenons au concept d'effondrement de nos sociétés. Tout le monde se force à dire « tout va bien, le monde roule, la vie est belle et l'homme est libre ». Mais en réalité, derrière cet idéal apparent, repris par des séries télévisées et autres médias défenseurs de la liberté du siècle nouveau, se cache un effondrement sous-jacent caractérisé par des actes immoraux à l'exemple de fusillades ou assassinats par des personnes sans raison valable, ou une dépravation progressive des mœurs, encore considérée par les défenseurs de la liberté comme des actes isolés. Outre cela, je sais que beaucoup d'entre nous ont recherché des solutions à des maux de la société qui les écœurent et aspirent à les voir éradiquer, mais trouvent difficilement des solutions évidentes avec les moyens que ce monde nous offre. Je veux parler d'actes odieux tels que l'immoralité des fusillades, des parricides, fratricides, la corruption, l'injustice ou le mercantilisme souvent attribués aux grandes puissances. Eh bien, la vidéo d'aujourd'hui débute une série de 4 vidéos qui mettront à nu chacun de ces 4 grands mots ainsi que des pistes stratégiques pour rendre progressivement nos sociétés meilleures. Je dis bien progressivement car la désorganisation de nos sociétés s'est faite progressivement, pas à pas, de manière involontaire comme volontaire. Soyons donc sûrs que sa guérison demande aussi un processus qu'il faut entamer sans attendre. Comment vous montrer la face cachée obscure de l'ère que nous vivons? Eh bien, puisque je suis scientifique, je baserai avant tout mes réflexions sur des faits. Nous sélectionnerons des faits parmi tant d'autres qui montrent l'effondrement de nos sociétés. Le premier mal dont j'ai décidé de parler est l'immoralité et les faits qui parsèmeront les présentations ont été tirés des sources suivantes. Wikipédia, consulté en juillet 2017. L'immoralité, c'est tout ce qui est contraire à la morale étant elle-même une norme humaine différenciant le bien du mal. Ce sont les définitions du Robert électronique. De tous les actes immoraux, j'ai choisi un de ceux dont souffrent les sociétés occidentales. Il s'agit d'assassinats dont les auteurs sont des adolescents ou des enfants. Oui, les meurtres perpétrés par des enfants de plein gré montrent bien l'ampleur du chaos créé par les dysfonctionnements d'une société qui paraît verdoyante. Nous parlerons de 2 affaires assez récentes que sont l'affaire famille Richardson et l'affaire Agnès Marin par laquelle nous débuterons. L'affaire Agnès Marin, appelée parfois affaire Mathieu Moulinas, est une affaire judiciaire du début des années 2010 concernant Agnès Marin, une interne âgée de 13 ans du collège Sévenol du Chambon-sur-Lignon qui fut violée puis assassinée par un des élèves du même établissement, Mathieu Moulinas, âgé de presque 18 ans. Le 16 novembre 2011,
dans un bois proche du Chambon-sur-Lignon, sous prétexte de chercher des champignons hallucinogènes, Mathieu a attiré sa victime dans un ravin de la forêt accessible directement du parc du lycée Cévenol, l'a attaché à un arbre, violé et tué après 20 minutes de sévices sous la menace d'un couteau, puis brûlé son corps. La jeune fille, qui avait prévenu ses camarades de cette promenade, a tenté sans succès de se défendre. Tous deux faisaient partie des 60 pensionnaires de l'internat. Ayant remarqué l'absence d'Agnès à l'étude, puis au dîner, ses amis ont commencé à fouiller le domaine du lycée et la forêt voisine malgré l'interdiction du surveillant. Plus tard dans la soirée, lorsque les recherches sont organisées par l'établissement, Mathieu Molinas fait semblant d'y participer, malgré son visage strié de griffures infligées par la victime. Malgré la mobilisation de 150 gendarmes et d'un hélicoptère, le corps carbonisé de la victime est retrouvé que le surlendemain dans une forêt à 3 km du collège, suivant les indications de Molinas qui est finalement passé aux aveux. Outre les violences sexuelles, l'autopsie dénombrera 17 coups de couteau dans le thorax et à la tête d'Agnès. L'ADN de la victime sera retrouvé dans une tache de sang sur le jean porté par Mathieu ce jour-là. Mathieu Molinas fut condamné à l'emprisonnement à perpétuité, peine confirmée en appel. L'affaire a eu un énorme retentissement car le jeune homme a été scolarisé bien qu'il ait commis un an plus tôt un viol reposant sur le même mode opératoire, prémédité et sous la menace d'une arme. L'État français a été condamné en 2017 pour négligence fautive assimilable à une faute lourde. Pour l'avoir placé dans ce collège mixte sans suivi approprié en dépit de ses antécédents. Le collège Cévenol, déjà en difficulté depuis plusieurs années, a fermé en 2014 suite à cette affaire. La seconde affaire est l'affaire famille Richardson. Cette affaire désigne le meurtre de la famille Richardson à Medicine Hat, Alberta, Canada en avril 2006. Les meurtres ont été planifiés et exécutés par l'un des membres de la famille âgé de 12 ans, Yasmine Richardson, et son petit ami âgé de 23 ans, Jeremy Steinke, qui s'est lui-même renommé Jackson May. À 13h le 23 avril 2006, les corps du père de famille Mark Richardson, 42 ans, et de son épouse Debra, 48 ans, ont été retrouvés au sous-sol de leur maison, et le corps de leur fils Jacob, 8 ans, a été découvert à l'étage. Le seul membre de la famille manquant à l'appel était Yasmine, 12 ans. Pendant un certain temps, les investigateurs pensaient que Yasmine était victime d'un kidnapping, mais elle est plus tard arrêtée à Leader, approximativement à 130 km du domicile familial, en compagnie de son petit ami de 23 ans, Jeremy Alan Steinke. Les deux individus sont accusés d'homicide. Selon les amis de Yasmine, les parents de cette dernière lui interdisaient de fréquenter Steinke à cause d'une trop grande différence d'âge. Ses amis critiquaient également cette relation. L'entourage de Steinke explique que ce dernier pensait être un loup-garou de 300 ans qui aimait le goût du sang, notamment. Quelques heures avant les meurtres, Steinke et quelques amis auraient regardé un film, Le meurtre dans le sang, présentant un jeune couple auteur de meurtre. Steinke explique à ses amis qu'il ferait de même lui et sa copine, sans épargner le petit frère de cette dernière. Steinke cite la phrase suivante à un policier en civil: « Vous avez déjà regardé le film Meurtre dans le sang? Pour moi, c'est la meilleure histoire d'amour de tous les temps. » Peu après son arrestation, Steinke lui demande de l'épouser et Yasmine accepte.
Les actes odieux précédemment décrits font partie d'une liste de méfaits qui ne cesse de croître en même temps qu'un autre phénomène d'actualité dans la société d'aujourd'hui. En effet, la société de nos jours n'arrive plus à accepter une définition unique de la vérité ou de la morale. Nous sommes dans un monde où la différenciation entre le bien et le mal a totalement changé. Un monde où personne n'a le droit de définir unilatéralement ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qui est mal dans une société donnée peut être accepté dans une autre sous prétexte de la liberté. Nous sommes à une époque appelée postmodernisme, caractérisée par la disparition de notions de vérité unique. Chaque homme a le droit de définir sa vérité. Tout le monde a le droit à toute connaissance. À chacun de définir ce qu'il pense bon ou mauvais. Plus loin, les lois qui sont censées canaliser la moralité des hommes peuvent être modifiées quant à la notion de ce qui est désormais considéré comme bien. Les exemples suivants montrent comment la notion de bien et de mal a évolué. À une époque, la drogue était considérée comme mal. Aujourd'hui, certaines sociétés l'ont rendu légal. À une époque, certaines pratiques médicales considérées à l'époque comme osées étaient dénoncées. L'écrivain Mary Shelley a même fait sortir en 1818, pendant cette époque de révolution scientifique, le roman Dr. Frankenstein pour exprimer le danger d'une science immorale. Aujourd'hui, la chirurgie peut manipuler les inversions de sexe masculin et féminin et tout le système hormonal qui accompagne. À une époque, l'homosexualité était rejetée. Aujourd'hui, nous avons des journées Gay Pride et des locaux de défense d'opinion homosexuelle dans tous les programmes télévisuels, des dessins animés de préscolaires au long métrage à fort budget. Je ne juge pas pour l'instant ces changements, mais je fais remarquer que la vérité est en perpétuelle métamorphose dans nos sociétés. Mais ce qui n'est pas toujours cerné par les citoyens isolés que nous sommes est que cette métamorphose suit le cours de l'histoire de l'évolution de certaines sociétés, ce qui lui donne un aspect légitime. Par exemple, parlons de l'homosexualité. L'histoire du peuplement des États-Unis a favorisé aisément la métamorphose de la vérité autour de l'homosexualité. En effet, l'histoire du peuplement des États-Unis suit le fil conducteur de l'acceptation de la diversité. Le premier peuple arrivé sur le sol américain serait venu d'Asie. Il s'agit de tribus de chasseurs venus en Amérique du Nord il y a 12 000 ans. Les Espagnols viendront au début du XVIe siècle avec Ponce de León qui découvre les côtes de Floride en 1513. Au XVIIe siècle, la présence d'abondants bancs de poissons attire les Européens dans ces régions orientales. Les Français au nord, les Hollandais et les Suédois autour de l'embouchure de l'Hudson. Les Anglais arrivent à leur tour, fondant Jamestown en Virginie en 1607. Les Anglais commenceront l'esclavage, occasionnant l'arrivée des premiers Africains en 1619. La guerre de sécession pour l'indépendance des colonies américaines permettra la fin de l'esclavage via la proclamation d'émancipation écrite par le président Abraham Lincoln. La fin de l'esclavage ne marquera pas l'acceptation des Noirs. La prochaine lutte sera contre le racisme avec les combats de Malcolm X ou Martin Luther King Jr. jusqu'en 1960 où sous la pression du mouvement des droits civiques, des lois Jim Crow ont été votées pour l'abolition officielle de la ségrégation. Je dis bien abolition officielle car la fracture sociale sous-jacente demeure en effet. Différents événements tels que l'affaire Rodney King à Los Angeles en 1991, les conséquences ethniques et sociales de l'ouragan Katrina et ses bavures policières, Danziger Bridge Shooting à la Nouvelle-Orléans en 2005 ou encore l'affaire Michael Brown à Ferguson au Missouri en 2014 ont démontré que la ségrégation de fait n'était pas terminée aux États-Unis. Voyez-vous, l'histoire des États-Unis sous-tend deux réalités. Un État né de la diversité des peuples et une histoire profondément marquée par la lutte
de l'acceptation des classes sociales différentes et marginalisées. Et cette fibre émotionnelle encore existante chez une grande majorité des Américains est utilisée par les défenseurs des libertés homosexuelles pour promouvoir l'acceptation des gays comme personnes différentes mais tout de même humaines, personnes marginalisées comme les Noirs autrefois et qui méritent aussi d'être acceptées. L'exemple précédent a été utilisé pour expliquer l'évolution des consciences et des définitions de la moralité dans notre monde postmoderne. Mais lorsque l'on se rend compte qu'au fur et à mesure que cette réflexion postmoderne s'accroît, la croissance des actes immoraux décrits précédemment est encore prononcée, on pourrait se demander s'il n'y a pas d'autre alternative à cette réflexion postmoderne. Le raisonnement postmoderne est-il infaillible? Nous débuterons par une question fondamentale. Si la vérité ne peut être absolue et si chacun peut considérer comme vrai ce qu'il pense juste, pourquoi ne laisse-t-on pas en liberté le voleur, car ce dernier pense bien que le vol est une chose bien? On dira que la vérité du voleur entrave la quiétude d'autrui. Comme pouvait dire le philosophe, ma liberté s'arrête là où celle d'autrui commence. Si tel est le cas, pourquoi interdit-on les drogues chimiques à forte toxicité? Car en effet, le consommateur n'entrave en rien la liberté d'autrui, il s'auto-détruit à grande vitesse. C'est lui-même qui détruit et non autrui. Et aussi pourquoi notre réflexe naturel est d'empêcher quelqu'un de se suicider alors que selon sa vérité, la mort lui est préférable et cette vérité n'entrave en rien la vie d'autrui. Toutes ces questions rhétoriques sont là pour vous faire remarquer qu'il y a un certain ordre instinctif dans l'esprit humain qui préserve l'espèce et qui émane des règles de vie sur Terre. Étant hydraulicien, je peux vous donner l'exemple des cours d'eau dans la nature qui ne gênent rien à l'environnement immédiat, quel que soit leur cru. Mais dès que l'homme modifie leur lit par l'urbanisation, le naturel disparaît et tente d'être dompté par l'intelligence humaine, ce qui marche souvent, mais qui entraîne aussi parfois des retombées néfastes sur l'humanité par des inondations et tous les dégâts qui vont avec. Ne dit-on pas chasser les naturels et revient au galop? C'est donc ces règles naturelles qui ont inspiré les lois avant l'époque postmoderne et ces lois primitives qui elles-mêmes ont été tirées en grande majorité des textes anciens hébraïques du Pentateuque. Je vais vous parler des lois de Moïse. Ce que j'ai tenté d'expliquer précédemment, c'est que avant que nous considérions la vérité comme non absolue, elle était absolue dans l'esprit des hommes avant nous, qui ont écrit des lois sur la base de cette vérité absolue qu'ils ont tirée des lois de Moïse. Selon l'apôtre Paul, les lois de Moïse ont été éditées pour enseigner à l'homme ce qu'était le mal, comme il le dit dans sa lettre aux Galates. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire. Les textes hébraïques aujourd'hui contenus dans l'Ancien Testament sont donc le guide originel indiquant le modèle de moralité qui permettrait d'équilibrer la vie sur Terre. Si vous voulez donc avoir le modèle de moralité primitive des sociétés humaines, référez-vous à l'Ancien Testament. Cependant, bien que les textes hébraïques soient le premier modèle de standard de moralité, il demeure seulement qu'un guide. Et nous savons tous que les guides ne sont pas toujours respectés. Le code de la route par son existence nous fait savoir que ne pas s'arrêter au feu est un délit. Mais il ne peut empêcher aucun automobiliste de prendre sur lui la décision de brûler le feu tout de même. Ainsi, les textes de la loi de Moïse, comme tous les textes scripturaires que nous avons, bien que nous montrant un modèle de moralité, ne peuvent nous permettre d'accomplir cette moralité. C'est pourquoi nous les avons dépassés, nous les avons mis de côté pour adopter une réflexion postmoderne. Il y a alors besoin d'un deuxième niveau qui prend en compte la nature de l'homme. Et même en dehors de la faiblesse des lois scripturaires, il existe en l'homme une pratique innée qui émane de la nature humaine
et que rien ne peut changer. C'est même la source des évolutions du concept jusqu'au postmodernisme que nous vivons. C'est l'habilité innée à l'homme de modeler son environnement à sa guise et de vouloir imposer son autorité sur toute chose. L'homme est le seul être vivant sur Terre qui peut, par insatisfaction de son environnement, le transformer radicalement en ce qui lui semble bon ou mieux. Cette capacité de poser un jugement et de décider de créer ou remodeler et ensuite exercer un pouvoir sur ce qu'il a créé est une pulsion semblable à ce qui est décrit dans le premier livre de la Bible qui parle de la manière dont Dieu a jugé que les ténèbres au-dessus des eaux, l'accumulation des eaux de pluie et des eaux gravitaires et la submersion des continents étaient insatisfaisants. Alors il créa la lumière, fit remonter les terres immergées et fit évaporer une frange de l'eau gravitaire afin qu'elle devienne une couche gazeuse au-dessus de la surface du sol. Cette pulsion de création et d'affirmation de soi à travers un jugement, ce désir de se réaliser est appelé par Sigmund Freud le désir d'être grand. En effet, Freud disait que les grands désirs primitifs qui sont la source des pulsions de l'homme sont le désir d'être aimé et le désir d'être grand. Et ce désir d'être grand n'est rien d'autre qu'une pulsion divine. C'est pourquoi le premier livre de la Bible dira, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, ou selon le texte originel hébreu, puis les Elohim dirent, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'expression les Elohim ici traduit plutôt un conseil divin au lieu qu'un Dieu despote. Il exprime la nature d'un Dieu capable de partager son essence en une notion que les concepts humains ne peuvent décrire et dont le concept le plus proche est un partage de personnalité qui permet à la logique du cerveau humain de comprendre la capacité du Créateur de séparer son essence en des êtres à son image qui peupleront la terre. Nous avons donc cette pulsion divine en nous qui nous pousse à vouloir remodeler toutes choses et définir tout selon notre propre jugement. Le postmodernisme est alors aussi une expression maladroite de nos pulsions divines. Alors, si tel est le cas, quel serait le cadre d'expression véritablement de notre nature divine? Jusqu'ici, je vous ai expliqué que le remodelage de notre société qui cause son effondrement part d'une part d'une sortie des textes primitifs de lois, des lois originelles qui étaient données par la loi de Moïse. Ces lois elles-mêmes qui, étant des lois scripturées, n'étaient pas capables de permettre à l'homme de réagir comme elle le voulait. Elle ne faisait que dénoncer. En plus de cela, l'homme a toujours été poussé par une pulsion qui vient du Créateur, c'est-à-dire la pulsion de changer son environnement. Nous sommes posé la question de savoir quelles sont les règles alors qui pourraient nous sortir de cette impasse. David s'exclame à propos de règles utilisées par Dieu lui-même en disant en Psaume 148, verset 6, « Il a donné des lois et il ne les violera point. » Il existe en fait des lois divines qui touchent plusieurs aspects et dont l'un des aspects régit le fonctionnement de nos pulsions divines. Malheureusement, ce type de loi, qui est de type substantiel, nous est méconnu car notre nature acquise par notre caractère animal nous permet uniquement de comprendre davantage les lois scripturaires que les lois substantielles. Une loi scripturaire est par exemple ne pas marcher en dehors des bandes blanches. Et une loi substantielle agit sur la substance même. Et dans le cas d'exemple, ce serait une loi qui te donne sans indication le réflexe de ne pas marcher en dehors des bandes blanches. Un exemple de loi substantielle est la loi selon laquelle il est naturellement difficile pour toi de te crever un œil. C'est une loi inscrite en toi qui te dit ne crève pas ton œil sans que tu n'aies besoin de le lire à chaque fois. Ainsi, il existe aussi un fonctionnement de la nature humaine par loi substantielle que décrit le prophète Jérémie en annonçant une époque future pour ses contemporains, mais actuelle pour nous, disant en Jérémie 31, verset 3, « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux,
je l'écrirai dans leur cœur. Se remettre de loi substantielle est le meilleur pour l'équilibre sur terre, sans besoin de police, ni de justice, ni de prison. C'est l'existence d'un conseil interne permanent qui pousse initialement la nature humaine à la moralité. Ce modèle de loi est plus efficace que la loi simple de type hébraïque qui ne dénonce que le mal. Et la source de la manifestation de la loi substantielle dans la nature humaine est le changement de nature qui a été donné comme la meilleure solution à nos problèmes de transgression de la loi scripturelle. Le changement de nature par le renoncement à notre nature actuelle et la réception du Saint-Esprit par la foi permet d'inscrire en nous la loi substantielle divine qui nous a affranchis de toute autre loi et nous rend conformes à la nature originelle que nous ont communiqué les Elohim. C'est ce que Paul explique lorsqu'on continue la lecture de sa lettre aux Galates, en Galates 3, verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Oui, la foi en Jésus-Christ et son œuvre transforme la nature humaine et inscrit en nous une moralité née d'une loi substantielle écrite par celui qui nous a créés. Une loi qui est la meilleure de toute loi sur terre, car elle agit en nous comme une force motrice qui nous pousse vers le bien. Ces choses demeureront incompréhensibles pour vous, et vous regarderez toujours les chrétiens dans leur état de béatitude, sans savoir la force qui les rend capables de certains choix. Et pour aller plus loin, si vous souhaitez avoir une approche logique de ce mécanisme de transformation, je vous inviterai à aller consulter les vidéos de la série Évolution contrôlée, précisément la vidéo Évolution contrôlée vidéo 3. Aujourd'hui, nous avons introduit un concept nouveau qui est la différence entre les lois scripturelles et les lois substantielles. À la prochaine vidéo, nous irons plus en profondeur pour une meilleure compréhension. En conclusion, nous avons vu aujourd'hui que nos sociétés sont définies par la malléabilité de la vérité qui occasionne bien des déviations et aucune solution viable n'est possible par aucune loi scripturelle, car ces lois ne confèrent pas la volonté de faire le bien. La solution proposée est l'acquisition de lois substantielles par le changement de nature, en croyant en Jésus-Christ et en son œuvre qui donne le Saint-Esprit qui inscrit en notre nature une loi substantielle. À la prochaine vidéo qui traitera des origines insoupçonnées de la corruption.